Alors la mission du jour, c'est du repérage pour le brame du cerf. Donc là, je cherche des cerfs. Donc j'ai un 100-400 dans la main et puis ce petit 18-55 dans l'autre. Donc qui est la lentille kit chez Fuji comme chez partout. Salut, et voici donc le petit 18-55. Ouais, j'alterne entre à l'intérieur et le terrain, comme ça c'est plus facile. Petit 18-55 de chez Fujifilm. Voilà. Petite bête, très jolie. 18-55 que vous connaissez chez tous les constructeurs. Objectif qui est stabilisé et qui n'était pas d'ailleurs sur la vidéo, il me semble. Donc c'est pour ça que je suis en gros plan, vous ne me verrez pas beaucoup après. Et donc le but c'est de faire un petit peu de photos de paysage en attendant d'écouter les cerfs et d'en voir peut-être. Oui, alors attention, je recommande absolument pas la billboard pendant le brame du cerf, sauf si vous connaissez vraiment votre coin, etc. Donc là je faisais absolument pas d'exploration. Je restais vraiment sur les chemins et plutôt à écouter pour pouvoir par la suite faire des affûts de manière avec de la proximité. Donc voilà un petit peu le paysage dans lequel je suis. Donc je tourne avec un XT4 dans cette main-là et j'ai mon XT3 pour l'animalier. Tant que je vois pas de cerf, je reste dans cette configuration. S'il y a du mouvement, je changerai. Voilà. Pour l'instant, on est sur une association pin et fougère. Donc, ça peut faire aussi des jolies photos de fougère. C'est un gros classique en automne. Par exemple, je sais pas, un truc tout bête. Non, trop de vent, plus tard. Tiens, voilà par exemple, elles sont parfaites celles-ci. Évidemment, dans cette forêt, il y a aussi une magnifique fleur. Donc là, on a de la bruyère qui s'appelle la callune. Coucou callune. Petite photo aussi. Très rarement cette lentille kit. Alors là, vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile de faire la vidéo. Avec le XT4, les jumelles, etc. Un soleil rasant, enfin pas encore rasant, c'est un peu l'heure dorée. Vous voyez, les couleurs sont incroyables là. Même quand on veut pas faire de photos, on a envie de déclencher. Là, j'ai pas de sujet qui m'intéresse vraiment, mais c'est beau. J'espère voir sortir un cerf des fougères là. Pour ça que le XT4, le XT3 est prêt à déclencher. Bisous Fuji. Alors je vous le dis pour votre info, ça a commencé à bramer. Du côté de là où je vais. Bon, le brame n'est pas le but de cette vidéo, mais si jamais on voit un cerf, je vous le mettrai quand même. Je vais faire une vidéo sur le brame. Vraiment. C'est beau quand même, hein. Alors là, ça vient de bramer. Toujours dans la direction où je vais. Dans un milieu beaucoup plus humide et plus ouvert. Et ça brame dans le sens où je vais. Sinon j'ai eu la petite visite d'un troglodyte mignon qui est en face de moi là. Je vous mets quelques photos, j'essaie d'en avoir une. Voilà, la lumière est incroyable, je vais faire 2-3 photos avant que le rayon disparaisse. Bien que le milieu est bien plus humide, je sais pas si vous m'entendez si je chuchote. Et en photo paysage, en fait, on ferme beaucoup le diaphragme. Vous voyez, donc en fait, c'est compliqué quand on est en forêt le soir d'être à F7 ou 8. Regardez comme c'est beau quand même. C'est fougère de toutes les couleurs là. Là, on tombe sur un obstacle. Vous voyez ce tronc qui est tombé. Alors, dans une partie des forêts gérées, on l'aurait enlevé pour que les gens puissent faire du vélo, du VTT, etc. Mais en fait, souvent, c'est laissé sur place pour justement empêcher que des motos viennent rouler, etc. C'est une gestion... c'est un type de gestion de la forêt. Donc, ça empêche qu'il y ait certains véhicules motorisés, c'est pour peiner leur parcours en tout cas.
Voilà un tout bel arbre. Un arbre dortoir, oui, tous les trous qu'il y a à l'intérieur, sans doute pour des espèces d'oiseaux ou mammifères aussi parfois. Très bel arbre, avec une branche qui va se rompre. Malgré tout, bientôt. Hein. Donc voilà, toujours dans cette magnifique forêt. Et vous voyez un petit peu la fenêtre qu'on a sur les arbres là. Je vais me mettre en mode portrait et voir si j'obtiens un truc bien. J'ai enlevé la bonnette du micro parce que c'était pas blanc. C'était blanc, pardon. Donc là, je commence à me rhabiller un peu en camo. Parce que je viens de voir un premier cerf. Il est passé très vite et assez loin. Je vous mets une photo, mais elle vaut rien, elle est floue. J'espère en voir d'autres. J'ai pas de vidéo, j'ai rien, mais j'en ai vu un. Paysage encore. Vers le sud, c'est comme tout à l'heure. Vers le nord, je vous montre. Complètement épinède. J'ai eu plusieurs biches. Mais pas de mal pour l'instant. Pas de nouveau mal. Oui, en fait, c'est bon à le savoir d'ailleurs. C'est les biches que vous ferez fuir si vous explorez trop, que vous vous baladez sans faire attention. Parce qu'elles sont, elles, plus attentives à leur environnement. Elles ne sont pas en train de se battre avec d'autres cerfs et à se montrer plus fortes qu'elles ne le sont, en tout cas. Et donc, c'est elles que vous ferez fuir avec leurs fans et les cerfs qui les suivent. Et on n'a pas envie de faire fuir des biches. Et vraiment, on n'a pas envie de faire fuir des biches. Rebonjour. Là, j'ai fait une grosse pause. Vous voyez que la nuit tombe. Je sais même pas si je suis en focus, je suis mis en manuel, vous me direz. Et la nuit vient de tomber et j'ai revu un cerf, un énorme cerf et 3 biches. Alors toujours pas de photos. Pourquoi? Parce que je suis en repérage, donc c'est pas le but de faire des photos, mais surtout parce que je suis pas assez bon. C'est-à-dire que on est entre plein d'arbres, plein de fougères et t'as à peu près une demi-seconde pour prendre une photo. Voilà, merci d'avoir suivi un petit peu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, un format un peu différent, je teste plein de trucs. Voilà, notamment des formats test d'objectifs, je trouve ça sympa, surtout de mettre en lumière une lentille qui est un peu, voilà, qui est ultra connue, mais en fait qui est assez polyvalente quand on démarre, elle est absolument à avoir. Elle se trouve super facilement d'occasion, par exemple sur Le Coin Coin ou sur tous les réseaux sociaux, c'est très simple à trouver. Et si jamais vous le voulez absolument neuf, voilà, je mets un lien aussi, je mets un lien en description. N'hésitez pas à passer par ce lien, ça m'aide moi à développer la chaîne. Voilà. Merci beaucoup par avance, puis bonne photo. Ah, et j'allais oublier, ça aurait été bête, j'ai fait un petit calendrier pour 2023.
Regardez, comme il est beau. Il y a des cases et tout qu'on peut remplir. Vraiment, il est bien. Que des images faites en France d'animaux. Voilà. Donc je vous mets le lien Ulule pour les précommandes si ça vous intéresse. Voilà, c'est un autre moyen de soutenir mon travail. Merci beaucoup par avance.